Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de Humanitaire. Nous continuons en fait un parcours avec Jambat Music. Si vous avez vu les deux premières, on parle de ukulélé. Comment apprendre à faire du ukulélé. Si vous avez toujours rêvé d'en faire ou si vous connaissez un ami, n'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo ou même la partager parce que vous allez voir, c'est intéressant. Aujourd'hui, on va parler des croyances limitantes en général qui nous empêchent de faire de la musique, donc du ukulélé, mais on va aller plus loin que ça. Donc, on reçoit aujourd'hui Jambat Music, Juan Baptiste, non? Salut, ça va Laurent? Ben ouais, ravi de te voir encore pour cette troisième et dernière vidéo, en tout cas pour ce mois de mars. Avec plaisir. Merci d'être là, de Ligoléron. Tu nous as expliqué dans une vidéo un peu ton parcours au Costa Rica, où tu vis. C'est chouette. Et... Ouais. Bien, écoute, là on va parler un petit peu sur les croyances limitantes. il y a une phrase que tu m'avais dit, excusez-moi, dans la préparation, tu m'avais dit le potentiel inexprimé se transforme en douleur, et c'était de Robin Sharma. Voilà, Robin Sharma, ouais, que vous avez peut-être déjà dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il a écrit Le moine qui vendit sa Ferrari, Le leader sans titre. Voilà, des livres super inspirants. Si vous avez envie d'être inspiré, Robin Sharma, c'est vraiment un mec exceptionnel. Et donc cette phrase, elle résonne dans ce thème-là des croyances limitantes, parce que ouais, le potentiel qui n'est pas exprimé se transforme en souffrance. En fait, je vois en fait, dans mes cours, il y a beaucoup de personnes qui sont à la retraite et qui décident, après la vie active, de se lancer dans la musique, parce qu'en fait c'est toujours resté en eux le fait de jouer, de chanter, et peut-être ils ont pas eu le temps en fait pendant leur vie active, ou alors ils sont peut-être mis des freins, mais en tout cas il y a plein de croyances limitantes et c'est les croyances limitantes qui empêchent d'avancer, ou alors qui ont empêché les personnes de faire leur rêve, en fait, c'est ça. Voilà, exactement. Et en fait, voilà, j'ai quelques exemples de croyances limitantes les plus répandues. En fait, c'est par exemple je chante faux et ça sera toujours comme ça. Oui. Tu vois, il y en a plein qui ont cette croyance, alors qu'en fait, il suffit d'apprendre à utiliser les cordes vocales, savoir comment elles fonctionnent. Et petit à petit, on peut arriver à chanter juste sans aucun problème. À partir du moment où on arrive à parler, on peut chanter. Ça, il y a aucun problème. Après, il y a d'autres croyances limitantes comme je suis trop vieux, j'ai une mauvaise mémoire, j'ai pas une voix trop courte, j'ai pas de talent, j'ai une voix trop courte. Non, mais j'entends ça beaucoup, ouais, parce que souvent quand je montre des accords et puis qu'on n'y arrive pas, tu vois, on a dans la tête un disque qui tourne, je vais pas y arriver, quoi. Ouais. Et donc après ça prend forme de voilà, j'ai les doigts trop courts, j'ai les mains trop petites. Ouais, en final, en fait, tout le monde peut faire. D'ailleurs, on a vu des fois des gens qui avaient des gros doigts. En fait, moi, je les ai vus prendre à la guitare et tu dis comment ils arrivent à être des virtuoses comme ça. Donc, c'est vrai que les croyances limitantes, elles sont c'est dans la tête, parce que moi, j'ai vu des gens vraiment, tu dis mais comment ils arrivent à tenir juste des petits carrés et ils arrivent à faire des trucs extraordinaires, quoi. Donc, tout le monde peut faire. Oui, il suffit de faire très doucement au départ. Ouais, c'est ça. En fait, souvent, quand on démarre la musique, qu'on veut jouer et chanter, on se dit, ça va être rapide. Mais en fait, le secret, c'est vraiment de commencer tout doucement. Chaque geste, le faire vraiment minutieusement. Et c'est là qu'on arrive à contrôler les muscles et petit à petit à placer les doigts exactement comme on veut les placer. Et par la répétition, on va réussir à faire les gestes qu'on veut, à réveiller l'annulaire et le petit doigt qui souvent, comme on les utilise pas trop, c'est normal, ils sont pas sollicités, donc il faut réveiller un petit peu ces muscles-là, mais les muscles existent et on peut arriver à faire très rapidement des changements d'accords. Et donc à partir du moment où on a envie, c'est vraiment l'envie et le fait d'oser se mettre à la musique qui va faire qu'on va y arriver. Ouais, du coup, si vous pensez que vous êtes trop vieux ou que vous avez le droit trop court, alors que c'est trop compliqué à apprendre, mais ça, c'est des croyances qui vont vous empêcher, alors que toi, tu me dis, en fait, on y va à partir du moment
À partir du moment où on a envie et à partir du moment où on a envie d'apprendre, en fait, c'est parti, quoi. Et il faut trouver le prof qui nous convient. Ouais, il faut que ça marche aussi. C'est pour ça que moi, des fois, je propose des séances juste pour essayer, et puis on continue si ça match. Si ça matche pas, la personne peut trouver quelqu'un d'autre. Une croyance, je pense que beaucoup de personnes ont dans leur cœur, c'est ça sert à rien d'essayer parce que de toute façon, j'y arriverai pas. Alors qu'elles ont toujours eu, elles aiment la musique, ça les attire, la guitare et le ukulélé, mais ils se disent, j'y arriverai pas. J'ai jamais fait. C'est pas mon truc, la musique c'est pas fait pour moi. Et donc toutes ces croyances-là, en fait, c'est des barrières qui vont nous empêcher d'accomplir nos rêves, quoi. Nice. Alors, si vous avez toujours eu envie de jouer un instrument, moi, je vous conseille Jean Bat. Vous avez toutes les coordonnées en dessous. Il a cette forme d'apprentissage atypique, hein, tu vas nous expliquer un petit peu encore après, mais qui va respecter votre rythme, votre personnalité, et avec une méthode vraiment simple et qui permet aussi de mieux se connaître. On pourrait dire ça presque. Ouais, parce que en fait, souvent dans les exercices, je vais faire respirer en même temps. Et au bout d'un moment, quand on répète, au bout d'un moment, on en a marre. Hein, on va se dire non, mais c'est bon, je sais le faire. Donc on arrête. Et c'est justement ce moment-là où il faudrait continuer, mais rajouter, par exemple, le fait de pouvoir respirer en même temps pour pouvoir détendre le corps. Et sinon, si on fait pas ça, on va toujours devoir utiliser la partie consciente du cerveau, c'est-à-dire le lobe frontal, pour rester concentré et faire ce qu'on est en train de faire. Donc, par exemple, un accord, une rythmique. À partir du moment où on va s'arrêter lorsqu'on en a marre, on va toujours utiliser le lobe frontal. Mais si on fait l'effort de continuer de respirer en même temps, de détendre le corps, de se mettre un peu en état de méditation ou état d'hypnose, eh bien là, ce qu'on est en train de faire, on va le répéter tellement de fois que le cerveau va dire ça, on va le passer dans les automatismes, plus à l'arrière du cerveau. Et c'est en fait ça qui nous permet de jouer et chanter en même temps. Lorsqu'on va faire du ukulélé, ça fera plus partie des automatismes, et on pourra chanter en étant beaucoup plus facilement. C'est pour ça que quand on commence à jouer et chanter en même temps, au départ, on bug parce que ça fait trop d'informations, il y a trop de programmes ouverts en même temps dans le cerveau. Intéressant. Est-ce que c'est un peu ça? Donc, tu nous as parlé la dernière fois de Joe Dispenza, en fait, qui est quelqu'un qui apprend sur la méditation surtout. Est-ce que ça va inspirer aussi par rapport à ça? Comment ça t'a inspiré d'ailleurs? En fait, j'avais déjà l'intuition que ça pouvait marcher comme ça, en fait, par la répétition et prolonger et l'accélération petit à petit, commencer très lentement et aller de plus en plus rapidement. Je me disais que ça pouvait marcher, mais le fait de lire les enseignements de Joe Dispenza, en fait, il montre par exemple des expériences qui ont été faites à partir de pianistes qu'on a fait s'entraîner sur un piano et d'autres pianistes qui visualisaient leur entraînement. Ouais. Et ils ont les mêmes résultats au final. Ils ont la même progression. Pareil pour des joueurs de basket, un groupe qui travaillait les lancers à 3 points, l'autre groupe qui visualisait leur lancer à 3 points. Et en fait, à l'intérieur du corps, on va solliciter les mêmes circuits neuronaux. Et du coup, on peut vraiment progresser par la visualisation. Et ça, c'est un truc, ça permet de gagner un temps fou. Même si tu es en train de faire la queue quelque part, tu peux fermer les yeux et puis t'imaginer, ah oui, comment on fait le fa déjà? Ah oui, c'est comme ça. Tu peux progresser dans tes temps. C'est énorme. Et tu le fais, ouais, j'imagine que tu le fais. Moi, j'y pense pas. J'y pense pas. J'y pense pas, mais de plus en plus, j'incorpore la visualisation et le fait de jouer les yeux fermés, parce que quand on joue les yeux fermés, on devient moins dépendant de notre regard pour jouer, et du coup, on peut regarder autre chose, soit le public, soit notre partition, et c'est vraiment ça qui va nous aider à jouer déjà plus détendu et à
donner le morceau avec une meilleure intention. On est moins dans l'instrument, à regarder ce qu'on fait. On est plus ouvert, on est plus dans l'ouverture. Oui, donc quelque part, tes conseils pour dépasser les croyances limitantes, c'est si en toi je dis bah, je suis trop vieux ou j'y arriverai jamais, ce serait quoi déjà Eh bien, c'est de se dire voilà, j'ai 2 mains, je peux y arriver. Franchement, si on arrive à bouger nos doigts, c'est de commencer quelque part, c'est de le plus difficile, c'est d'oser commencer. c'est ça. Donc il faut se lancer. Premier conseil en fait, c'est lancez-vous. Déjà, Jean-Baptiste peut vous apprendre, mais aussi prenez un ukulélé ou autre, et puis lancez-vous, et puis après trouvez des bonnes personnes pour vous apprendre. C'est intéressant. Et voilà, et puis on peut jouer des tas de morceaux différents, des styles extrêmement différents. Au ukulélé, c'est très 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 polyvalent. Donc vous pouvez aussi apprendre voilà des vieux morceaux que personne ne connaît à part vous. Oui, ce que tu me disais tout à l'heure, en fait, j'ai fait une émission, c'est si vous avez une chanson que vous avez toujours voulu apprendre, il faut commencer par là, même si elle vous paraît difficile. En fait, il faut démarrer par une passion. C'est la chanson de vos rêves, en fait, qui va vraiment vous donner l'impulsion de commencer et de faire les exercices. Et quand vous allez commencer à l'entendre sous vos doigts, là, ça va vraiment réveiller une énergie et une joie incroyable. Ouais. Merci pour ces conseils. En tout cas, si vous avez envie de savoir plus, commentez. Enfin, vous avez le site internet et la chaîne YouTube de Jean-Bat. N'hésitez pas aussi à partager sûrement un ami autour de vous qui a envie de faire du ukulélé, ou qui aimerait en faire. Envoyez-lui cette vidéo ou le lien directement dans la chaîne de Jean-Baptiste. Et ça va sûrement lui donner envie. Merci Jean-Baptiste. Alors, est-ce que tu veux faire un petit morceau pour terminer? Allez-y, ouais. Qu'est-ce que tu veux dans Je pense que on va faire un petit peu de salsa. Ouais. Bata. Oye, ¿cómo va? Mi rico, bueno para gozar. Mulata, oye, ¿cómo va? Mi rico, bueno para gozar. Yeah, merci. Avec plaisir. En tout cas, merci pour toutes ces vidéos où tu nous as parlé. Allez voir les autres vidéos si vous ne les avez pas vues, où tu nous as raconté ton parcours, tu nous as raconté aussi comment apprendre le ukulélé. Est-ce que pour terminer un petit peu, tu as d'autres choses à partager? Est-ce quelque chose qui... Voilà, donc si vous faites un tour sur l'île d'Oléron pendant les vacances d'été et que vous avez envie de vous mettre au ukulélé, je peux vous prêter des ukulélés pour vous y mettre. Je vais organiser des ateliers pour les débutants et voilà, vous pouvez venir en famille aussi, ça marche aussi. Et surtout, un message, c'est oser parce que ça peut inspirer d'autres personnes autour de vous et même les générations suivantes qui vont vraiment s'inspirer de... Voilà, si par exemple mettez au ukulélé et votre petit-fils ou petite-fille vous voit, ça peut lui donner l'envie de s'y mettre aussi un jour. C'est quoi le coût de ukulélé? J'imagine qu'il y a tous les prix, les scotop, tu sais. Pour s'y mettre au départ, je pense qu'il faut mettre plus de 60-70 euros pour avoir un ukulélé correct. Ouais. Et puis après, il y a tous les prix. Après, c'est toujours là. Mais après, si on met 100 euros, là, on a vraiment un beau ukulélé qui sonne bien et qu'on peut garder pendant des années. Donc, si vous avez envie d'apprendre le ukulélé, Jean-Baptiste sur sa chaîne déjà vous donne des informations. Si vous êtes vous passez à l'île d'Oléron, appelez-le, ça lui fera plaisir de vous offrir un café, non, en tout cas de donner des cours. Il fait souvent des concerts autour pour l'instant de l'île d'Oléron. Mais si vous êtes à l'autre bout du monde, à Port-Percusat, non, à Tahiti, n'importe où aussi, il peut donner des cours en visio et ça marche très bien. Donc n'hésitez pas à voir sa chaîne, à voir toutes ses informations. Faut juste qu'on se mette d'accord au niveau du fuseau horaire. Voilà. Toi, t'en fous. Tu peux donner des cours à midi. Non, je me couche avant midi. Ouais, c'est bien.
Très bien, merci Jean-Baptiste. Et puis, on a été ravis de t'avoir dans l'émission Humanitaire. Moi aussi, Laurent, merci beaucoup pour mon accueil. Avec grand plaisir. On espère te revoir, hein. On ne sait pas, tu as encore quelque chose à partager. Bah oui, à une prochaine. Voilà, ouais. Eh bien, à bientôt et puis, viva la vida.